Son église, sa rue commerçante, sa petite place, Poutrignan a tout d'une petite ville tranquille et sans problème. Mais à l'approche des municipales, la sous-préfecture de la Seine-et-Garonne est le théâtre d'un conflit à couteau tiré. En première ligne, Aurélien de Gicle de Glairovin, candidat investi par La République En Marche et député du département. Moi j'ai tendu la main au maire sortant, mais il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de penser aux enjeux économiques de la région et à l'attractivité du territoire de Poutrignan. Il est temps de penser à l'avenir, tout simplement. Fabien Truel, de son côté, a un discours bien différent. Maire socialiste de la ville depuis 1995, cet élu natif de la région, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, a maintenu sa candidature quand LREM a investi son jeune concurrent, malgré ses protestations. Attendez, personne ne le connaît celui-là. Enfin si, on sait les affaires apparemment qu'il y a à savoir. Donc c'est pas à Paris de décider plutôt ceci ou plutôt cela. Le candidat de l'expérience ici c'est moi, le candidat de la majorité c'est moi. Et je pense que les poutrignotes ne s'y tromperont pas, si vous voulez mon avis. Et justement, que pensent les habitants de Poutrignan de cette lutte fratricide ? Mais moi j'en ai rien à foutre qui se bouffe la gueule. De toute façon moi je suis de gauche, alors je suis sur la grève évidemment, je serai sur le piquet de grève. De toute façon les municipales, mais ça intéresse pas les gens. Mais donc vous allez voter Bernard Sander, le candidat France Insoumise ? Mais évidemment puisque c'est moi. D'accord. Et vous êtes prêt là pour le mois prochain ? Non Dieu, c'est le mois prochain les élections. Ah, c'est encore un coup de Macron ça. Alors j'imagine que vous êtes comme nous, les municipales ça vous passe un peu au-dessus, et on peut vous le pardonner vu le contexte. Pourtant ça passionne les journalistes de la presse politique. C'est avec ces résultats qu'on va pouvoir mesurer la puissance de feu des forces politiques traditionnelles. Pour eux ce sont des enjeux importants parce qu'ils ont en ligne de mire la présidentielle de 2022, seule échéance sérieuse de la vie démocratique de ce pays, et ce scrutin municipal, il compte pour ces partis. Mais compte-t-il vraiment dans la vie des citoyens ? Vu le climat d'agitation sociale de ce pays, dans le contexte de crise démocratique que nous connaissons, il est vrai que les élections municipales, ça n'a pas l'air de peser lourd. Le destin du pays semble se jouer ailleurs, dans les mobilisations professionnelles et interprofessionnelles, les manifs climat, dans les occupations ou les mouvements de perturbation du bac, des facs ou des hôpitaux. Bref, nombreux sont ceux qui pensent que vu les enjeux du moment, cette élection est assez secondaire. Mais ce n'est pas le cas de Samy Levarec, candidat de la liste Demain Poutrignan soutenue par Europe Écologie Les Verts. Pour lui, ce scrutin peut être crucial pour les habitants de la commune. Ça va t'hésiter s'ils préfèrent que la mairie mette à disposition des vélos recyclables ou s'ils préfèrent que des 4x4 roulent sur leurs enfants à la sortie de l'école. Ça n'est pas des petits choix. Samy Levarec est un enfant du pays, il bénéficie sur les marchés d'une sympathie à toute épreuve. Les gens me disent que leurs enfants font de l'asthme, les gens me disent qu'on arrose les parcs et jardins avec du glyphosate directement, mais enfin c'est un monde. Il va faire quoi là-dessus de Glairovin ? En plus c'est un parachuté celui-là, ça s'entend, il n'a pas l'accent de la région. Écoutez, l'écologie ce n'est pas un mode de vie, c'est avant tout un projet. Et un projet ce n'est pas du populisme cyclo-gauchiste, c'est par exemple ce que propose le gouvernement et la majorité quand ils organisent un grand chantier de modernisation des déchets d'ici à l'horizon 2050. Avec ça on va aller de l'avant. Est pourtant forcé de constater que localement, les gens sont séduits par les listes écolos. Les Verts pourraient prendre de nouvelles villes comme Bordeaux ou Lyon car il semble que les électeurs soient sensibles à la question du cadre de vie. À Paris, chez Griveaux, Villani ou Hidalgo, beaucoup de propositions s'inscrivent dans le cadre de ces aspirations qui émergent chez les classes moyennes urbaines. Si l'écologie politique peine à s'imposer au niveau national, parce qu'elle rentrerait en conflit avec les intérêts industriels des patrons français, au niveau local, en revanche, il est encore possible de greenwasher n'importe quelle politique. Quelques pistes cyclables et quelques espaces verts, l'interdiction aux bagnoles de tel ou tel quartier de la ville, voilà qui conforte même une tendance lourde des politiques municipales depuis quelques dizaines d'années. L'important c'est avant tout de rendre la ville belle, agréable à vivre et donc attractive. On rejoint comme ça les politiques menées pour les habitants du centre par toutes les villes de droite comme de gauche, on met en valeur le patrimoine, on nettoie un peu le gris et on plante un peu du vert. Le but c'est d'attirer les touristes, les investisseurs et de rassurer une clientèle électorale de plus en plus inquiétée par la pollution directe. Pourtant, au-delà de la question du cadre de vie, le maire a la main sur un levier important pour le développement de la ville, le foncier. La mairie peut acheter, vendre des terrains ou des friches, construire ou non des logements sociaux, accorder ou refuser des permis de construire aux particuliers comme aux promoteurs. Le foncier, c'est justement le cheval de bataille de Bernard Sander. Cet enfant du pays, candidat PCF et insoumis, veut redonner aux habitants le contrôle du développement de leur ville. On l'a mis dans le programme, le truc Airbnb ou bien ? Vous connaissez pas votre programme ? Bah attendez, encore ce matin, j'étais sur le piquet de grève avec les marins-pêcheurs pour leur filer un coup de main, là, vous pensez on a... Regardez, il n'y a pas la mer à Poutrignan. Mais c'est pour ça que c'est encore plus compliqué pour les marins-pêcheurs, alors vous pensez bien que moi j'ai pas le temps de faire la lecture de votre petit programme, là. Et en même temps, est-ce vraiment à l'échelle locale que se jouent les grands sujets qui agitent les mouvements sociaux contemporains ? On l'a vu, à l'échelle locale, l'écologie se réduit à la question du cadre de vie, le social se réduit à la question du foncier. Si pour la gauche, la question des subventions à la culture était importante, les dotations sont globalement à la baisse et laissent, même sur ce terrain, moins de marge de manœuvre aux municipalités. Et bien ici avant on avait c'est vrai le festival du ski de fond, les arts alpins, le ski de croisée. Il n'y a pas la montagne ici.
Et justement, les gens venaient de toute la région pour voir ça. C'était bon, ça coûtait cher, donc on a coupé, oui. Si on peut déplorer que l'échelle locale ne soit pas toujours la plus pertinente pour traiter des grands enjeux nationaux, on peut s'en réjouir quand on voit les promesses des candidats de l'extrême droite, qui depuis longtemps maintenant arrivent à squatter les mairies de quelques petites villes. Ce matin, un autre candidat fait le tour du centre-ville. Cet enfant du pays, c'est le candidat investi par le Rassemblement national. À seulement 22 ans, cet ancien policier limogé pour avoir tué un chien à main nue un soir d'ivresse fait tout pour se faire connaître. Son nom, Johnny Bagarre. On déjà foutre dehors tous les Arabes, ensuite faire en sorte que Poutrian ne devienne pas une terre d'islam, et puis virer tous les magasins halal, et essayer de conserver les traditions de chez nous. Hein. Mais il n'y a pas de tradition à Poutrignan. Oui, bah justement, voilà, c'est ça le problème. Johnny Bagarre a des idées plein la tête, des idées radicales que le jeune homme assume pourtant avec la décontraction, qui est la sienne. Je suis le sauveur de Poutrignan, je suis le dernier espoir des Poutrignotes, ok? Avant que les Arabes islamistes viennent islamiser toutes les mosquées. Mais il n'y a pas de mosquée à Poutrignan. Eh bah tant mieux, là. Ce scrutin, il est vrai, ne nous intéresse qu'assez peu, d'où sans doute la légèreté de notre traitement, nous l'assumons. Et pourtant, ces municipales passionnent les commentateurs politiques. Elles vont redéfinir pour un temps les équilibres entre les partis, avoir ou non des élus remplira ou pas les caisses du PCF, du RN ou du PS, et c'est un enjeu majeur. Les maires élus voteront ensuite au sénatorial, et là on comprend qu'il y a un intérêt pour la République en marche, qui a pour l'instant en face d'elle un Sénat dominé par les Républicains. Bref, les enjeux politiques des municipales sont nombreux. N'oublions pas, puisqu'on parle des journalistes politiques, qu'ils ont ici un scrutin qui va leur fournir des duels à commenter, des batailles de personnes, d'ego dont ils vont nourrir leurs éditos pendant des semaines. Mais à l'inverse, on peut comprendre que les électeurs, eux, soient préoccupés par d'autres sujets. C'est sans doute que depuis le mouvement des Gilets jaunes, ils ont compris que la politique, ça n'était pas que la guéguerre électorale, que d'autres modes de participation existaient. Les partis sont durablement discrédités, pas toujours à la hauteur des enjeux, et les batailles de personnes agacent. Aujourd'hui, Samy Levarec est un écologiste convaincu et pourtant, pendant 11 ans, il a siégé au conseil municipal aux côtés du maire sortant. Il militait alors au Parti socialiste. On dit que vous vous êtes fâché avec Fabien Truel, vous seriez parti en claquant la porte, c'est vrai ? Non, ça ce sont des racontards, ça c'est ce que les gens disent, mais c'est faux. C'est des accords politiques sur lesquels je suis parti. C'est que mon quartier du Parapet, qui est déjà très mal desservi, j'avais proposé la construction d'un nouvel arrêt de bus et le conseil municipal n'a pas souhaité. Mais il n'y a pas de bus à Poutrignan. Mais justement, moi j'avais proposé ça, le bus. S'il n'y a pas le bus, c'est la faute à Fabien Truel. C'est cet homme-là, là. Puis sa femme, désagréable aussi, sa femme. Jamais un merci, au revoir, comment vont les enfants. Même ses enfants, ils sont vilains. Ils sont vilains, surtout la petite, la dernière, là. Donc oui, pour certaines formations, ces municipales vont offrir de nouvelles opportunités. Et ça tombe bien, les opportunistes ne manquent pas. Alors peut-être que certaines listes sortiront du lot. Peut-être même que certains programmes offriront aux citoyens de nouveaux espaces démocratiques, car si le maire est l'élu le plus proche de ses administrés, les administrés ne se sont jamais sentis aussi détachés des petits jeux électoraux, fussent-ils municipaux. À lundi prochain.